Je vais vous raconter le jour où j'ai ramené mon mec, serré la main à mon autre mec, et je suis passée de la voiture de mon mec à mon mec, et mes deux mecs qui se sont vus, et tout s'est bien passé. Alors, Continue de draguer des filles, même si t'es en couple. Continue d'avoir des plans, continue d'avoir des numéros, discrètement. Comme ça aussi, ça t'aide à ne pas avoir peur de la perdre. Quand on vous dit par exemple je ne suis pas énervée, ça veut dire je suis très énervée. Quand on vous dit je ne suis pas jalouse de cette fille, ça veut dire je suis très jalouse de cette fille. T'inquiète, j'ai pas besoin que tu viennes me voir, ça veut dire prends l'autoroute, prends le TGV, prends l'avion, prends la nationale, fais ce que tu veux, mais viens. Alors lisez entre les deux lignes. Ferme-la, toi. Comment ça, ferme-la? Mais ferme ta bouche. Oh, t'es chez qui? T'es chez moi ici? Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Donc quand je te parle, tu la fermes, c'est tout. Hein? Quand je te parle, tu la fermes, c'est tout. Ne faites jamais confiance aux femmes. Jamais, 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 jamais. Je pars une semaine en vacances. Je reviens. Je vis avec ma fiancée. Elle m'a vidé l'appartement. Pourtant, s'il les remplit pas, c'est ok parce que c'est mes attentes à moi. Ok. Tu vois, ok. attends ta gueule parce que je parle. Oh ta gueule Boris, ça y a ta copine qui parle. Oh, c'est normal non? Bon bref, c'est un homme déconstruit. Moi je comprends pas les gens qui veulent rester des années ensemble avant de se marier. Toujours la même excuse, ouais mais je suis pas sûre, j'ai peur, faut que je réfléchisse. Réfléchir à quoi en fait? Au bout de 2-3 mois avec une personne, tu la connais déjà un minimum. Et surtout, un homme, il sait dès le début s'il va te marier ou pas. Très sincèrement, est-ce que le mariage sert vraiment à quelque chose? Tu te maries, tu dépenses. Tu divorces, tu dépenses. Pendant le mariage, ta femme, c'est des dépenses. Et au final, c'est jamais à toi qu'on pense. C'est une dinguerie, frère. Tu te maries pourquoi? Dans quel but? S'il n'y a pas de contexte religieux, je ne me marierai jamais. Moi, j'ai vraiment une question sérieuse. Quand on est en couple, on est censé parler de quoi? On est censé se dire quoi? Tous les jours, on est censé se dire quoi? En fait, quand il n'y a rien à dire, on parle pas, c'est tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la réalité des couples modernes et on va tout aborder sans tabou. Les attentes matérielles et émotionnelles, la notion de fidélité et des histoires étonnantes. Mais aussi les raisons de ceux qui refusent de se mettre en couple ou de se marier. En clair, on va voir des avis complètement différents, parfois choquants, parfois touchants, qui reflètent ce que vivent vraiment les femmes et les hommes du quotidien. C'est parti. je vais vous raconter le jour où j'ai ramené mon mec, serré la main à mon autre mec, et je suis passée de la voiture de mon mec à mon mec, et mes deux mecs qui se sont vus, et tout s'est bien passé. Alors, c'était un jour où j'étais avec mon cousin dehors, et là il y a mon premier mec qui m'appelle, qui me dit ouais ce soir on se voit et tout, non, non. Moi je dis ok, le principal je l'aimais bien. Sauf que toute la journée, j'allais pas m'ennuyer toute seule avec mon cousin. Du coup, mon deuxième mec, il m'appelle, il me dit ouais, aujourd'hui tu fais quoi et tout. Viens, on sort. Du coup, je lui dis ok. Bref, ce qui se passe, c'est quoi? Mon deuxième mec, il vient nous chercher. Du coup, on est dans sa voiture. Moi, je n'ai pas ma voiture à ce moment-là parce qu'il est venu nous chercher. Du coup, on est dans sa voiture. La journée passe et tout. Et en fait, le temps passe et on se rend pas compte, mais la soirée arrive. Du coup, le truc, c'est que mon premier mec, je devais le voir. Il avait pas le temps de faire un aller-retour chez moi, récupérer ma voiture. Du coup, moi, je commence à réfléchir et tout. Je me dis, là, lui, il faut qu'il me dépose chez lui. Mais genre, qu'est-ce que je vais dire? En plus, les deux, ils ont mes locs et tout. Enfin, bref. C'est-à-dire, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, là, il y a mon cousin de la famille à mon père, en parlant de mon premier mec. En gros, c'est mon cousin qui va venir me chercher en urgence de ouf. Et à mon premier mec, j'ai dit la même version au téléphone. J'ai dit ouais, là je suis avec mon cousin du côté de ma mère. S'il te plaît, ne fais pas de gaffe, ne dis rien. Genre en gros, me poucave pas qu'on est ensemble ou quoi que ce soit. En gros, dans la tête de l'un et de l'autre, lui dans sa tête, l'autre c'était mon cousin et il devait pas faire cramer. Et lui dans sa tête, l'autre c'était mon cousin et il devait pas faire. Bref, ce qui fait que quand ils sont arrivés, ils se sont garés à côté. J'ai dit à celui avec lequel j'étais, donc mon mec numéro 2, de descendre, dire bonjour. Je lui dis descends, dis bonjour par politesse et pars directement. Parce que moi je me suis dit comme ça, l'autre il va pas se dire mon cousin il est impoli. Là vous avez compris. Du coup lui il descend, il va dire bonjour à l'autre. Les deux se serrent la main. Bref, il y en a un, il remonte dans sa voiture. Moi je lui fais un signe en mode part, c'est bon. Il remonte dans sa voiture, il part. Moi j'ai switché, c'est bon, j'ai changé de voiture. Je suis avec mon deuxième mec, avec la deuxième voiture. Et on a commencé notre soirée. Voilà comment j'ai fait rencontrer mes deux mecs sans jamais me faire cramer. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne le savent pas. Elle a vraiment fait preuve d'ingéniosité sur ce coup-là. Mais ce genre de situation nous rappelle qu'on n'est malheureusement jamais à l'abri, au vu du comportement de certaines aujourd'hui. Je vais emménager chez mon copain et je vais pas lui payer de loyer. Et cette fois-ci, je t'explique ça en cas pratique. Cas numéro 1, admettons que je lui paye un loyer. Tous les mois, ça lui permet de rembourser son prêt et moi aussi de payer un loyer que j'aurais pu payer si j'avais été locataire ailleurs. Cependant, je n'ai pas de sécurité. C'est ok. Si un jour la relation se termine, mon partenaire reste propriétaire. Et moi, j'aurais contribué à rembourser son prêt. Je me retrouverais juste en n'ayant pas fait d'économie. Cette situation-là, elle concerne énormément de femmes. Des femmes qui ont passé 40, 50 ans, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, qui un jour perdent tout.
et qui doivent recommencer à zéro. Parce que c'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un que tu vas avoir la moitié de la maison. Ça fonctionne pas comme ça. Car maintenant que je ne lui paye pas de loyer, je change rien pour lui parce que si on lui a accordé un prêt, c'est que c'est un prêt qu'il peut rembourser lui-même. Moi de mon côté, l'argent économisé des loyers, c'est mis de côté pour un apport pour un futur logement. Ce petit concept-là justement, ça s'appelle la théorie des pots de yaourt. C'est que je vous invite grandement à vous renseigner là-dessus. C'est hyper important dans la gestion financière de son couple. Que les femmes sont souvent un peu les grandes oubliées de cette situation de gestion financière dans un couple. Son avis est tranché et déplaira forcément à une partie de la gente masculine. Mais vous allez voir que certains hommes aussi ont des propos assez questionnables. Regardez la suite. Continue de draguer des filles, même si t'es en couple. Continue d'avoir des plans, continue d'avoir des numéros, discrètement, tu vois. Comme ça aussi, ça t'aide à ne pas avoir peur de la perdre. C'est-à-dire que si elle commence à un peu trop te chauffer les oreilles, tu te dis, bon écoute, si t'es pas contente, si t'es pas heureuse, si t'es pas bien, si tu continues à me casser les bonbons. Oh là là, le discours de Queutard manque d'assurance, y a rien qui va. Parce que là, conseiller à des hommes de garder des femmes sous le coude, des numéros, de continuer à draguer tout en étant en couple pour avoir une pseudo supériorité sur ta femme dans une relation, je vois pas déjà où est le bon conseil. Ça me dépite de voir des mecs de ton âge faire des vidéos comme ça parce que du coup, quand on dit c'est la génération perdue, regardez les gars, il y a des mecs de 45-50 ans qui continuent à dire n'importe quoi. Donc c'est pas la génération qui est perdue, c'est la société qui est perdue, je ne fais que le répéter. Moi j'ai vraiment une question sérieuse. Quand on est en couple, on est censé parler de quoi? En fait, je sais pas, j'ai l'air bête, mais je sais qu'il n'y a aucune question qui est bête. Donc je pose ma question. On est censé se dire quoi? Tous les jours, on est censé se dire quoi? En fait, quand il n'y a rien à dire, on parle pas, c'est tout. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas me comprendre, ils vont me prendre pour une folle, mais en fait, moi j'ai l'impression que maintenant, je suis arrivé à un stade où quand je parle avec un mec, genre, j'ai plus rien à dire. En fait, je sais pas, j'ai rien à dire. En fait, j'ai l'impression d'être ennuyante alors que je sais qu'au fond de moi, je suis pas ennuyante. Vous voyez, je sais que je suis pas ennuyante. J'ai rien à dire. T'as fait quoi aujourd'hui? Ça va? Et alors, en fait, et bref, bon, je sais pas, laissez-moi, c'est bon. Pendant qu'elle s'interroge sur les discussions du quotidien avec son futur petit copain, certains aimeraient bien du changement dans la manière de communiquer de leur moitié. Écoutez attentivement ce qui va suivre, on pourrait croire que c'est un sketch. Ferme-la, toi. Comment ça, ferme-la? Mais ferme ta bouche. Oh, t'es chez qui? T'es chez moi ici? Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Donc quand je te parle, tu la fermes, c'est tout. Hein? Quand je te parle, tu la fermes, c'est tout. C'est rien qui va en premier. Non, c'est toi. Non, toi, tu vas à la douche et dire à la maman qu'est-ce que En fait, t'avais pas pris ta douche hier. Ouais, mais c'est bien en premier. Esteban, tu pues. Toi, je t'ai rien demandé, c'est bon. Hein? Moi, j'ai déjà maman. Moi, tu me cries dessus? Parce que l'éducation des gosses, c'est moi qui la fais, c'est pas toi. Sinon, on part à la dérive. Ok. J'ai pas le droit de parler, quoi. Non. Oui, c'est bon, la douche. Merci. J'ai pas le droit de parler. Ah, chut. Écoute comme ton fils là, tu vois. Et Tout c'est. le monde écoute. C'est tout, comme ça. Ah, je suis mort. Va faire à manger. Esclave. Je vais parler au nom de toutes les meufs. On n'aime pas les mecs romantiques. Nous, on veut la rue, la vraie. T'as capté? On veut le manque de respect à haut niveau. T'as vu, quand on dort ensemble, c'est pas le matin que tu me réveilles, tu me caresses le front comme un chihuahua avec ton haleine qui pue, on dirait les égouts de Montfermeil du 9-3, et tu me dis ça va, bébé, t'as bien dormi. T'as vu, je veux un réveil qui secoue. Je veux en mode, réveille-toi, là, va me faire mon déjeuner. Ok, maître. Non, vas-y, en sérieux, on veut pas des tapettes, on n'est pas des bourgeoises, d'accord? On n'habite pas dans le 16e, on n'a pas été élevés aux moutons et aux riz qu'on tenait. T'as capté? Ça veut dire, nous, c'est la rue la vraie. C'est en mode la cahier avec 3 et à la fin. T'as vu, c'est minimum cinéma dans un quartier avec popcorn. Moi, je comprends pas les gens qui veulent rester des années ensemble avant de se marier. Toujours la même excuse. Ouais, mais je suis pas sûre, j'ai peur, faut que je réfléchisse. Et réfléchir à quoi, en fait? Au bout de 2-3 mois avec une personne, tu la connais déjà un minimum. Tu sais déjà s'il y a le feeling ou pas. Et surtout, un homme, il sait dès le début s'il va te marier ou pas. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, au bout de 2-3 mois, je lui ai dit direct. Soit on se marie, soit c'est terminé. Pourtant, je l'aimais à la folie, hein. On avait un feeling de fou, on était collés H24. Mais j'ai préféré me protéger, je lui ai dit voilà, soit tu me prends au sérieux, soit on arrête. Hors mariage, c'est quoi? Ben, rien ne le retient. Il peut te tèche du jour au lendemain. Dans le mariage, il y a quoi? Il y a la famille, il y a le contrat, il y a une responsabilité. Il est obligé de faire des efforts. Là, il y a une vraie sécurité. Comme quoi, les filles, aujourd'hui, on est mariés et tout se passe bien. Alhamdoulilah. Cette femme est radicale dans son message et a clairement obtenu ce qu'elle voulait. Le témoignage qui va suivre nous permettra de comprendre pourquoi certains hommes ne croient plus en l'idée du couple et évidemment du mariage, de façon pragmatique et sans détour. Mon ex, je me levais 10h, parce que je la connais, donc je me décale un peu, je prends mon TikTok,
je scrolle un peu comme ça, sans lui dire. Et là, je me retourne, elle me regarde, crotte dans les yeux, haleine de facochère, et elle me regarde dans les yeux, elle me dit: t'es sur ton téléphone, tu m'as même pas dit bonjour. Tu préfères être sur TikTok, tu m'as même pas dit bonjour. Il est 10h. Oh là là là. Mais comment tu veux que je reste en couple, mon frère? Et apparemment, de plus en plus de femmes aussi refusent de s'engager devant l'État, pour diverses raisons qui vont très certainement vous faire réagir. Vous vous rappelez avant, c'était les mecs, c'était les hommes qui voulaient pas se marier. Aujourd'hui, c'est les femmes qui veulent pas se marier. Parce que pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, les femmes pensent enfin à leurs intérêts et quand on fait les calculs ne sont pas bons, Kevin. Faut se mettre une chose en tête, c'est que pendant des siècles, le mariage c'était pas une histoire d'amour. C'était un contrat social, c'était un contrat économique. Les femmes, elles avaient pas d'indépendance, pas de possibilité de travailler. Qu'une femme accomplie, c'est une femme mariée. Qu'une femme seule, c'est une femme ratée. Que le seul but d'une femme dans la vie, c'est de devenir une épouse et une mère. Oui, notre seule utilité sur Terre est de vous servir de four. C'est ça qu'on nous a mis dans la tête pendant longtemps. Une femme, de nos jours, elle peut travailler, elle peut faire de l'argent, elle peut prendre un logement, elle peut voyager, elle peut tout faire en fait toute seule. Donc le mariage, ce n'est plus une obligation. Quand une femme se marie, c'est devenu un choix. Et quand on doit faire un choix, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse. On analyse si le contrat est avantageux. Et désolé de vous dire que dans certains modèles, le contrat, il est loin d'être à notre avantage. Et ça, maintenant, c'est pris en compte. Par rapport à tout ça, une personne va poser une question cruciale, qui vous invitera forcément à la réflexion sur le fonctionnement de la société ainsi que nos désirs personnels. Quand on y réfléchit bien, très sincèrement, est-ce que le mariage sert vraiment à quelque chose? Hors contexte religieux, allez, parlons sérieusement. S'il n'y avait pas de contexte religieux, je me marierais jamais. C'est des foutaises, c'est une hérésie, c'est des bêtises, ça n'existe pas, c'est dans aucun livre. Molière n'a jamais décrété ça. Tu te maries, tu dépenses. Tu divorces, tu dépenses. Pendant le mariage, ta femme, c'est des dépenses. Et au final, c'est jamais à toi qu'on pense. C'est une dinguerie, frère. Tu te maries pourquoi? Dans quel but? S'il n'y a pas de contexte religieux, je ne me marierai jamais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se marier pour se prouver qu'on peut s'aimer toute une vie? Alors c'est que votre amour n'est pas vraiment stable, hein, il n'est pas vraiment solide. Hein. Le mariage, c'est quoi? C'est un anneau que tu mets au bout du doigt et puis quoi? Célébrer le mariage, certes, c'est une chose, ok? Mais façon dont je vois comment certains célèbrent leur mariage, les artifices que vous mettez, même le 31 décembre, il n'y a pas ces artifices-là. C'est une foutaise de faire un prêt pour se marier ou d'économiser toute une vie pour un mariage. C'est des foutaises, on peut se marier tranquillement dans un petit truc. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, c'est pas une prouesse financière le mariage. Vous faites n'importe quoi et c'est une... Je suis à la salle, il y a un mec qui me demande mon numéro. Et je dis, bah non, désolé, je suis mariée. Et il me dit, t'es mariée, tu t'habilles comme ça à la salle? Oui, ceci s'appelle une tenue de sport, en fait. Et il me dit, ah non, mais t'es pas mariable, en fait. Pardon, hein, mais je crois qu'il y a des mecs qui ont pas compris que le mariage, c'est pas synonyme de prison. Genre, c'est pas parce que tu te maries que tu vas choisir les vêtements de ta femme. C'est pas parce que tu te maries qu'elle va pas pouvoir aller à la salle toute seule en vêtements de sport. Pardon, hein, je suis pas mariable, mais dans 9 jours, je fête 3 ans de mariage. Elle est clairement libérée selon sa vision du monde et semble former un couple heureux avec son conjoint depuis 3 ans déjà. Mais vous allez voir que certains ne sont pas logés à la même enseigne. Regardez l'interaction qui va suivre, c'est vraiment aberrant. Pourtant, s'il les remplit pas, c'est ok parce que c'est mes attentes à moi. Ok. Tu vois, ok. attends ta gueule parce que je parle. Oh ta gueule Boris, il y a ta copine qui parle. Oh, c'est normal non? Bon bref, c'est un homme déconstruit. Le problème de 2026, il y en a tellement. Vous avez pas compris comment ça fonctionne. Vous vous mettez en couple avec des gens qui vous mangent et vous pensez que parce que vous vous soumettez à cette personne, vous lui rendez service. Non, alors déjà vous vous respectez pas vous-même. Cette personne ne vous respecte pas, donc il y a du respect nulle part. Comment tu veux avancer? Mais derrière, il y a encore autre chose. J'ai la chance d'être tombée sur un homme qui, ma foi, fait autant que moi. En tout cas, il fait ce qu'il peut. Et il est tout content, regardez-moi sa tête là, il est tout content quand elle dit ça. En fait, elle a pas trouvé un homme qui fait ce qu'il peut. Elle a trouvé un homme qui fait ce qu'elle veut. Mais ça, il comprend pas le mec. Donc du coup, c'est une serpillière vivante quoi. Tu vois, tu le prends, tu les suis, tu les sors. Et ces gars-là, ils vont se faire lourder comme des grosses merdes. Et ils seront irrécupérables après quoi. Le respect est la base de tout. Elle vient de te lâcher un gros ta gueule devant un inconnu et devant potentiellement des centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo. Je comprends pas. L'analyse qu'il vient de nous livrer est lucide, et elle rend bien compte du manque d'assurance de certains hommes modernes. Et dans les extraits suivants, on va aborder les réelles intentions des gens en matière de relations amoureuses, que ce soit les sujets tabous ou les sujets d'incompréhension du quotidien. Ok, est-ce que ça te saoule si mon collègue, il me ramène en voiture presque tous les soirs? Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que
Je sais ce qu'il cherche. Ah ouais? Mais oui. Il cherche à rentrer. Peut-être un peu limité ce que je vais dire, mais les hommes ont des comportements quand même très primitifs. Un homme qui va te raccompagner tous les soirs chez toi, déjà un homme il en a, franchement on n'est pas du tout boys, on n'est pas du tout solidaire entre hommes là-dessus. Un mec s'il peut tacler un autre mec qui va le faire, il en a rien à péter. Et deuxièmement ouais, assez primitif quoi, genre il se dit c'est ma petite collègue, voilà quoi. Je la ramène et un jour je vais rentrer quoi. Je te jure que franchement, je pense que vraiment vous avez pas la même notion d'amitié fille-garçon que nous. Je veux pas généraliser, mais c'est vrai que je trouve que chez les garçons c'est quand même très limité ce truc là de relation. Un mec qui va te proposer tous les soirs de te ramener, honnêtement, s'il a pas d'idée derrière la tête, moi je comprends pas. Ouais c'est vrai. Ce sujet va forcément diviser, et il y a des points très intéressants qui ont été abordés entre lui et elle. Ce qui est sûr, c'est que le lieu de travail est un endroit propice à l'infidélité, et négliger cela serait vraiment naïf. Les gars, si votre meuf vous dit « fais ce que tu veux », fais bien attention à l'intonation de cette phrase. Si elle te dit « mais oui, fais ce que tu veux », là tu peux y aller, là tu peux sortir de chez toi, là tu peux prendre ton ballon de foot et rejoindre tes collègues si tu veux. Mais si elle te dit « ouais, fais ce que tu veux, fais », ne sors pas, ne bouge pas d'un orteil, ne fais pas quoi que ce soit, rien, reste à la maison. C'est un piège. Elle veut que tu devines que tu dois rester là. Et si tu oses partir, Tinder, Hinge qui t'attendent derrière. Terminer cette relation, derrière toi. Je l'ai fait 15 fois. 15 fois je suis sorti, 15 fois on m'a quitté. Et dans ce qui va suivre, une femme va confirmer, à sa manière, l'intuition de cet homme, et il semblerait que ce soit un vrai ras-le-bol de sa part. Excusez-moi, aujourd'hui je vous jure, je m'énerve pas, vous connaissez la chanson. Mais les mecs, c'est quoi votre problème à savoir lire entre les lignes quand une femme vous parle? Non, parce qu'on est en Big 2026, à un moment donné, il faudrait faire un effort. Open the eyes. Quand on vous dit, par exemple, je ne suis pas énervée, ça veut dire je suis très énervée. Quand on vous dit je ne suis pas jalouse de cette fille, ça veut dire je suis très jalouse de cette fille. Et si tu continues, malheureusement, je vais devoir creuser sur ma terrasse. Quand on vous dit ne me prends rien à manger à McDo parce que j'ai pas faim, ça veut juste dire qu'on a hyper faim, mais qu'on n'ose pas vous demander parce qu'en plus on sait qu'on est en train de grossir parce que c'est l'hiver et qu'on est un peu chaud. Quand on vous dit non, mais t'inquiète, j'ai pas besoin que tu viennes me voir, ça veut dire prends l'autoroute, prends le TGV, prends l'avion, prends la nationale, fais ce que tu veux, mais viens. Quand on vous dit j'aime pas la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, ça veut dire emmène-moi un petit peu à l'hôtel, ça me ferait plaisir. Quand on vous dit je veux pas de cadeau pour mon anniversaire, j'ai besoin de rien, ça veut dire s'il te plaît offre-moi un cadeau. Même une bricole, c'est l'attention qui compte. Mais non, vous êtes là, elle m'a dit de pas offrir de cadeau, j'offre pas de cadeau. Arrêtez. Quand on vous dit j'aime pas les fleurs, en fait on adore ça les fleurs. Qui n'aime pas les fleurs? Tout le monde aime les fleurs, d'accord? Alors lisez entre les deux lignes. C'est quoi la pire raison pour laquelle on t'a quitté? On m'a dit qu'il avait pas le temps pour moi, mais il voyait 3 filles en même temps. Vous êtes pas content? Apparemment, quand il était avec moi, il était pas assez performant dans son sport. You serious? Apparemment, on s'aimait trop. Pardon? 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 Il voulait pas que je me convertisse à sa religion. Pourquoi faire? Mais pourquoi tu fais ça? On m'a quitté parce qu'il faisait plus assez de vélo. Voilà, je vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je faisais du vélo, je me tapais 25 km de vélo le dimanche matin. Je vois pas si je souris ou pas, non? Il sourit ou pas? Non. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, il m'avait trompé avec sa meilleure pote. Oh, quel dommage, quel dommage, quel dommage! Je vais être seule au bout de 4 ans. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Il est revenu au bout d'une semaine. Il avait vu plusieurs filles sur La Rochelle. Parce que, non, parce que, mais oui, bien sûr, moi! Mais qui elle est celle-là? Alors, moi, on me quitte pas. C'est moi qui quitte. On vient d'entendre des témoignages assez étonnants, qui peuvent faire sourire ou interroger sur le comportement de certains. Et dans l'extrait qui va suivre, on va voir une rupture qui a fait très mal à un homme, d'autant plus que cela touche à tout ce qu'il possédait. Regardez attentivement la suite, c'est poignant. Ne faites jamais confiance aux femmes. Jamais, 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 jamais. Je pars une semaine en vacances. Je reviens chez moi. Je vis avec ma fiancée. Elle m'a vidé l'appartement. Je n'ai plus rien. Elle a pris toutes mes affaires. C'est vide. J'ai tout perdu. C'est tout vide. L'appartement est vide. Les meufs là, vous dites tous que les hommes c'est les plus gros chiens. Les hommes ils font ça? Les hommes ils te vident les appartements? J'ai plus rien. Je n'ai plus rien.
J'ai même pas accès à mes banques, j'ai accès à rien. D'après tous mes papiers, j'avais besoin de papiers pour débloquer mes comptes. Je suis à sec. Là, j'ai 0 € sur moi, je peux rien faire. J'ai plus rien. Elle m'a même pris tous mes habits. J'ai même plus un caleçon. Et dans l'extrait suivant, un homme va nous expliquer pourquoi selon lui, certaines femmes ne veulent plus être en couple au bout d'un certain temps. Et tout ça serait beaucoup plus rationnel qu'on ne le pense. Si le divorce n'impliquait pas le partage des biens et de l'argent, beaucoup de femmes se battraient pour sauver leur mariage. Parce que le taux de demande de divorce est plus élevé chez la femme que chez l'homme. Gang, gang, gang. Regardons cette vidéo. Elle tremble. Tellement elle est heureuse, elle tremble. Ah, c'est tout? Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Ah, donc toute la charge des enfants, c'est toi. C'est pas fair play, quoi. Donc en fait, pour résumer, hein, elle est heureuse, elle saute de joie que le divorce soit accepté et qu'elle ait la garde des enfants. Et puis, elle découvre que l'avocat de son mari, de son ex-mari là, il est trop fort, quoi. Elle commence à pleurer parce qu'en fait, elle se rend compte que maintenant que le divorce est effectif, tout sera à sa charge. Elle saute de joie de divorce, elle pleure quand on lui dit que la charge des enfants, c'est pour elle. Aïe, 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 aïe. Cette vidéo met en lumière une réalité sur les intentions et les actions de certaines personnes. Et comme on vient de le voir, cela ne marche pas à tous les coups, heureusement. Une vraie et bonne relation n'a pas de celebrity crush. Pourquoi? Parce qu'une personne mature comprend qu'une personne célèbre reste une personne normale comme tout le monde. Quand ton ou ta partenaire crie, fantasme, s'extasie sur un autre homme ou une autre femme célèbre au point de l'admirer plus que toi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste pour rire et ce n'est pas innocent. À ce moment-là, il ou elle ne te respecte pas, ne te protège pas et ne t'honore pas. Parce que l'admiration, ce n'est pas juste regarder, c'est de l'énergie. Et quand ton partenaire donne son énergie émotionnelle, son attention, son désir à quelqu'un d'autre, même célèbre, il la retire de la relation. Il ou elle est en train d'adorer quelqu'un qui ne sait même pas qu'il existe. Et soyons honnêtes une seconde, si cette personne célèbre le ou la connaissait vraiment, elle le remplacerait immédiatement, sans hésiter, sans réfléchir. Et si quelqu'un minimise ça, pose-toi une vraie question. Est-ce qu'il ou elle te choisit vraiment ou seulement quand ça l'arrange? Les mots qu'il emploie peuvent paraître durs, mais il y a du vrai. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de plus en plus de femmes et d'hommes doivent composer avec les désirs et fantasmes de leur partenaire. C'est assez particulier. Selon vous, un homme est censé faire passer sa femme en premier ou sa mère en premier? Parce qu'il y a des hommes mariés qui font passer leur mère en premier, leur femme en deuxième et leur enfant en dernier. Et bien évidemment, les fils à maman vont dire « Je fais passer ma mère en premier parce que ma mère, j'en ai qu'une, je pourrais jamais la remplacer. » Désolé, mais quand tu es marié, vraiment que tu es marié et que tu aimes la personne en face, c'est ton âme sœur, c'est vraiment ta personne. Ta mère, tu vas pas te marier avec. Tu fais pas ta vie avec ta mère. Ta vie future, elle est avec ta femme. Ta mère, elle va mourir avant toi. Et puis parfois, il y a des mères qui ont leur enfant tard, donc ça veut dire que à l'âge où ils sont mariés, leur mère, elle est déjà assez vieille. Selon moi, tu fais passer ta mère devant tout le monde, sauf devant ta femme quand tu es un homme marié. Et bien évidemment, les mamans qui sont amoureuses, mais d'une manière très malsaine de leur enfant, qui les considèrent comme leur petit mari, et ben ces femmes-là vont dire que leur fils doit les choisir tout le temps et devant tout le monde, même devant leur propre enfant. Vous voyez ces mamans toxiques là? Le genre de mère qui est horrible avec toutes ses belles filles, le genre de mère qui veut se marier avec son enfant. Vous avez déjà vu le reportage d'une mère qui disait que elle, si elle pouvait, elle se serait mariée avec son fils, parce que son fils, c'est l'amour de sa vie. Et franchement, les belles-mères comme ça, ce sont les pires. Mais du coup, vous en pensez quoi? Pour certains hommes en tout cas, la question ne se pose même pas. C'est la mère qui passe avant tout. Écoutez attentivement les arguments et le constat qu'ils font des relations modernes. Force aux frères qui veulent se marier et qui ont pour image leur mère. Vous savez pourquoi? Moi, je l'ai compris parce qu'en fait, la femme d'aujourd'hui des réseaux sociaux, ressembler à leur mère, c'est un échec. Les femmes d'aujourd'hui
sont les femmes que nos pères retrouvaient dans les cabarets. Je répète, les femmes d'aujourd'hui sont les femmes que nos pères retrouvaient dans les cabarets. Elles veulent un homme comme leur père, mais sans faire comme leur mère, en sortant, en partant en vacances avec leurs copines, resto et tout. Parce qu'avant, nos mères, elles prenaient soin d'un foyer. Faire à manger, elles faisaient avec plaisir. Aujourd'hui, elles ont mis les priorités en second plan. Et elles ont mis tout ce qui est éphémère en priorité. Les sorties entre copines, c'est plus important. Les voyages entre copines, c'est plus important. Raconter ce qui se passe chez toi, c'est plus important. Aller sur les réseaux sociaux, c'est plus important. Tu vois? Et c'est grave. Mais malheureusement, nous, les hommes, on est éveillés. Et on va réveiller ceux qui sont encore endormis. Et dans les extraits qui vont suivre, différentes personnes vont nous donner des perspectives nouvelles sur les relations de couple modernes. Tout cela va forcément vous amener à la réflexion. Écoutez ça. Le sexe n'est pas de l'amour. Les fréquentations ne sont pas de l'amour. Parler à quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est pas de l'amour. Passer des nuits entières éveillé pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est une personne qui voit ton pire côté et t'aime quand même de la même façon. C'est une personne qui fait en sorte que les choses arrivent pour toi quand tu n'y arrives pas. C'est une personne qui te prend dans ses bras et te calme pendant que tu pleures à chaudes larmes. C'est une personne qui énonce toutes les bonnes choses à ton sujet quand toi tu ne vois que le négatif. C'est une personne qui prie pour toi. Une personne qui t'entend même quand tu te tais. Une personne qui reste fidèle même en ton absence. C'est quelqu'un qui coupe les ponts avec toute personne qui te met mal à l'aise. Une personne qui peut te faire rire et sourire quand tu vas mal. Une personne qui te choisit chaque jour. Voilà ce qu'est le véritable amour. Et si un jour tu l'as, ne le gâche pas. Les meufs, faut vraiment que vous compreniez un seul truc. Nous, en tant qu'hommes, on cherche pas à avoir la plus belle. On cherche pas à avoir la meuf la plus chargée. On cherche pas à avoir la meuf la plus refaite. On s'en fout de ça. Vraiment, on s'en fout. Ça peut nous attirer au premier abord, mais on va vite se détacher. Un mec intelligent, un mec vraiment concentré, il va pas porter attention pendant longtemps sur ton physique. Allez, pour ma part, parce que je vais pas inclure tous les hommes, mais ce qu'on cherche, et les hommes vont pouvoir le confirmer, c'est la tranquillité. La tranquillité d'esprit, de se dire que cette femme-là, je peux la laisser aller à tel endroit, je sais très bien qu'elle va pas me tromper, elle va pas me faire des trucs bizarres. La tranquillité du cœur, je sais que cette meuf-là, elle va jamais me manquer de respect, elle va jamais me mettre dans des situations délicates où je vais me poser des questions de est-ce que la relation qu'elle a avec cette personne-là, elle est saine. Bref, de la tranquillité. C'est tout ce qu'on vous demande. T'as vu, même tu sais pas cuisiner, je vais accepter. Je vais pas voir tous les défauts du monde, il y a toujours une solution. Donc la tranquillité, c'est un point super important, en tout cas en tant qu'homme. Et quand je vois les hommes de valeur qui est autour de moi, je vous jure, ce qu'on cherche, c'est la tranquillité. C'est pas une meuf qui crie, pas une hystérique, pas une meuf qui est en quête de problèmes. Vous voyez les meufs là qui vont vous dire « Oh là là, je me suis pas embrouillé avec mon mec depuis une semaine, ça va trop bien, faut que je crée une embrouille. » Mais vous avez des problèmes, nous on veut la tranquillité. Peut-être tu rentres chez toi, c'est calme, c'est bien, c'est posé, tu peux discuter avec ta femme ou avec ta copine, ou peu importe, tu peux discuter. Pas une meuf qui casse la tête, pour pas dire un autre mot. On veut de la tranquillité. Et enfin, la dernière séquence qu'on va voir est assez particulière. En effet, un homme en couple va réussir à déstabiliser sa femme avec très peu d'efforts. Chacun aura sa propre analyse de la situation. En tout cas, cela ne vous laissera pas indifférent. Regardez attentivement ce qui va suivre. Alors on va faire ce que les femmes ne savent pas faire et que les hommes savent faire. Quoi? C'est quoi ta vidéo là? Seb. 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 Qu'est-ce qu'on sait pas faire? Qu'est-ce qu'on sait pas faire? Et que vous savez faire? Qu'est-ce qu'on sait pas faire? Allô? Pourquoi tu me parles plus du coup? Je pense qu'on peut arrêter là. La tentative a été concluante. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.